Le secret de Luke Skywalker. Voici le titre de ce nouveau podcast qui ne laisse pas présager du contenu. Mais avant que nous allions plus loin, je souhaite vous souhaiter la bienvenue. Ça fait 2 fois souhaiter dans la même phrase. Il va falloir que je revoie mes classiques. En tout cas, il y a du cœur, hein, la preuve. Bienvenue dans ce podcast trop béni. Trop béni, c'est le podcast qui garantit à tout entrepreneur chance, succès et prospérité, ainsi que le retour de l'être aimé. Ou pas, voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, on parle d'excellence personnelle et opérationnelle et on cherche à voir comment est-ce que vous pouvez devenir des dirigeants d'entreprise qui soient plus alignés, plus impactants, plus pulsants et que vous puissiez le faire au service du vivant. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je voudrais vous partager le secret de Luke Skywalker, ce qui, selon moi, fait que ce personnage, ce héros emblématique, va pouvoir atteindre son objectif, va pouvoir devenir le héros de cette saga en triomphant de l'étoile noire à la fin de l'épisode 1, et puis d'autres ennemis dans les épisodes 2 et 3. Oui, je sais, ce sont les épisodes 4, 5 et 6, je suis au courant, mais là j'avais envie de dire 1, 2, 3, voilà, bon. Le secret de Luke Skywalker, il tient finalement en quelque chose d'assez invisible. Et je pense que c'est également cela qui est invisible dans les grands succès. On voit toujours dans le succès la part visible de l'iceberg. On se souvient de cet adage qui disait « derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme ». Eh bien, derrière tout grand succès, il y a toujours un entourage. Il y a toujours un ensemble de participants à ce succès qui sont bien souvent invisible. Alors bien sûr, on connaît Steve Jobs, qui est bien plus visible, qui aurait été bien plus célébré dans l'histoire humaine que Steve Wozniak, et pourtant, pour avoir eu la chance d'écouter une entrevue de Steve Wozniak dans laquelle il partageait son expérience, on se rend compte qu'on est là en face d'un homme hors norme, avec une intelligence très au-delà de la moyenne, et un être humain vraiment intéressant à des niveaux, je ne m'attendais pas, je m'attendais à trouver un faire-valoir de Steve Jobs, et j'y ai rencontré vraiment quelqu'un d'unique et d'extrêmement intéressant, sans qui, à mon avis, Steve Jobs n'aurait jamais réussi ce qu'il a réussi. Ce podcast, en fait, vous l'avez compris, en fait, il tente de faire un hommage à la force de l'entourage. Il tente de rendre visible ce qui est invisible, c'est-à-dire l'ensemble des soutiens qui sont nécessaires pour qu'il y ait un succès véritablement éclatant. Un sportif de haut niveau a derrière lui une équipe. Un artiste de haut niveau a derrière lui une équipe. En fait, toute personne de haut niveau a derrière lui une équipe qui est fédérée dans une direction, dans un objectif commun. Et cet entourage-là commence avec, bien sûr, peut-être son compagnon de vie, sa compagne de vie, sa famille. Mais ça peut aussi être des amis, un cercle social particulier, un associé, ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que ce qui nous permet de livrer un très haut niveau, c'est la qualité de notre entourage. Alors la question que je pose dans ce podcast, c'est est-ce qu'il ne serait pas pertinent, si nous voulons élever notre niveau d'impact, élever notre chiffre d'affaires, augmenter la croissance de notre entreprise, d'avoir une pensée stratégique sur comment je nourris, comment je crée, comment je fédère mon entourage soutenant. Comment je m'assure d'avoir autour de moi des forces qui me soutiennent, des forces qui me poussent en avant, des forces qui me challengent parfois aussi, à l'instar de Luke Skywalker, qui n'aurait pas pu réussir ce qu'il a réussi sans la princesse Leia, sans R2D2, sans C3PO, sans bien sûr Harrison Ford, sans le capitaine Han Solo. Sans tous ces personnages-là, Luke Skywalker n'est pas Luke Skywalker. Et c'est ça peut-être qui fait le secret de sa réussite totale et absolue dans ce film extraordinaire. Donc voilà, je voulais juste partager ça dans ce podcast. C'est une simple idée, mais c'est surtout la question que j'ai vraiment envie de vous poser. Ne prenez pas ce podcast comme quelque chose que l'on écoute comme ça dans un coin de sa tête en se disant est-ce que je vais y apprendre quelque chose d'intéressant. Moi, je vous invite vraiment dans les podcasts à prendre action dessus et à en faire des micro-coachings parce que c'est vraiment là où vous allez avoir des résultats. Puis moi, mon truc, c'est pas de paraître intelligent, de raconter des trucs pour vous permettre de passer le temps. Mon truc à moi avec ce podcast Trop Béni, c'est que votre entreprise puisse être bénie, puisse se transformer,
vers les 5 caractéristiques d'un business bénédiction: ultra rentabilité, ultra efficience, ultra kiff, agrandissement de la sagesse personnelle et service au vivant. C'est dans ces 5 caractéristiques-là que j'ai envie d'accompagner des personnes pour qui ça fait sens. Et chacun de ces podcasts, c'est une petite bouteille à la mer avec cette question avec laquelle je terminerai ce podcast, mais vraiment, je vous invite à vous la poser. C'est: qu'est-ce que je peux mettre en place de manière régulière, stratégique, pour élever la qualité et l'engagement de mon entourage derrière ce que j'ai vraiment envie d'accomplir? Comment je fédère mon entourage dans la direction de mon but ultime? Voilà une question. Je vous laisse réfléchir. Si vous pensez que cette question, ce podcast pourrait être pertinent pour une personne de votre entourage, un entrepreneur, une entrepreneuse, eh bien surtout transférez-lui. Voilà, je ne vous demande pas de liker, je ne vous demande pas tout ça, je m'en fous de ça. Par contre, ce que j'ai vraiment envie, c'est que le message passe dans les bonnes oreilles au bon moment, et qui de mieux que vous sait qui autour de vous pourrait trouver du bénéfice à ce podcast. Donc merci de lui passer, pour lui, pour elle, pour vous, pour moi, pour tous ensemble faire grandir cette vision de l'entrepreneuriat un peu différente et faire grandir nos succès respectifs. Voilà, merci de votre attention. À très bientôt dans un nouveau podcast. Et d'ici là, c'est là où je dois balancer la punchline avec laquelle je termine tous mes podcasts. Mais je n'en ai pas encore écrit. Voilà. Donc je terminerai avec juste une espèce de silence malaisant, genre maintenant, quoi.